un sujet qui dépasse grandement le cerveau d'un dirigeant ou les valeurs d'une entreprise. C'est un sujet de société. Dès lors qu'on trouve des voisins dans une communauté, des amis dans une communauté qui partagent les valeurs, les objectifs et l'importance de la chose, du sujet, alors ça ne peut que faire progresser en fait tout le monde, toute la chaîne. Salesforce, que j'ai le plaisir de diriger en France, a été, je crois, le premier partenaire historique du think tank depuis le début. Et on a l'intention de rester là le plus longtemps possible. C'est extrêmement concret. C'est pas un think tank, c'est un do tank. Et donc, il y a cette idée de réellement aboutir à des propositions concrètes. Donc ça nous a paru intéressant. Il y en a un certain nombre d'entre elles qui nous ont permis d'avancer, notamment sur les objectifs qu'on s'est fixés au niveau de Natixis globalement. Typiquement, aujourd'hui, nous, on s'est fixé un objectif qui était d'avoir au moins 30% de femmes dans les instances de direction. Et c'est un objectif qu'on a atteint et il faudra évidemment aller plus loin. L'égalité femmes-hommes est une préoccupation très importante pour notre entreprise. Et le think tank Marie-Claire nous aide à porter cet engagement de manière visible à l'externe, partager les bonnes pratiques. Et donc, c'est un mouvement militant de manière très positive et c'est ce que nous souhaitons. Par ailleurs, toutes les idées et puis les mesures qui sont proposées à travers le livre blanc, eh bien, c'est des choses dans lesquelles nous nous reconnaissons parce que, au-delà du discours, parce que c'est important de parler de ce sujet, eh bien, les actes sont tout aussi importants. Le think tank Marie-Claire, c'est l'opportunité pour une entreprise comme Transdev de progresser dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un pilier essentiel de la vie de nos entreprises. C'est aussi important que la performance financière, c'est aussi important que le développement durable, c'est aussi important que notre engagement local. Et d'ailleurs, nous ne réussirons que si nous réunissons aussi dans ce domaine-là. Et c'est, je pense, un domaine essentiel d'ailleurs pour la performance de nos organisations, car c'est grâce à la diversité, grâce à des points de vue différents, à l'échange, que nous progressons tous les jours, si nous savons effectivement respecter cette différence. Nous, on est très heureux de ce partenariat avec le think tank Marie-Claire Agir pour l'égalité, puisqu'il va nous permettre de publier notre liste et de donner à voir à cette liste des organisations qui sont particulièrement en avance, particulièrement mobilisées autour de la résolution et du travail sur l'équité entre les hommes et les femmes. Notre approche est complémentaire de l'index femmes-hommes qui a été mis en place par le gouvernement. L'index femmes-hommes va s'intéresser à des éléments tangibles, notamment autour de la rémunération. La démarche de Great Place to Work vise beaucoup plus à prendre en compte les perceptions dans le vécu quotidien des hommes et des femmes qui composent les organisations, et là, en l'occurrence, plus particulièrement, des femmes. Quand on parle des femmes et de l'égalité homme-femme, souvent, il est important aussi de penser aux hommes et d'aider les hommes à aider les femmes. À ce titre, le congé paternité me semble fondamental pour aider les femmes dans une période particulière de la vie. Une période si importante de la vie personnelle, mais si difficile de la vie professionnelle. Donc le congé paternité, bien au-delà de la loi, et chez nous c'est 12 semaines, offert au-delà de la loi pour les hommes, sur une période d'1 an après la naissance du petit ou de la petite. À prendre au choix. Et ça me paraît super important, donc je la mentionne. Et quand je vois le retour d'expérience chez nous, parce qu'on a mis ça en place il y a à peu près 2 ans, des premiers qui l'ont fait, ils reviennent avec le sourire. Et ça les attache encore plus, vous savez quoi, à notre société. En plus. 2 mesures. La première, c'est la formation des managers. Ça nous paraît essentiel. Il faut créer du leadership dans la communauté des managers et en parler tout le temps, à tous les moments. Deuxième mesure, beaucoup plus concrète, c'est l'extension de la loi Copé-Zimmermann au comité exécutif et donc fixer des quotas pour accélérer cette arrivée vers l'égalité.
pour moi, ce qui est le plus important dans les mesures qui sont proposées et qui permettent véritablement de faire évoluer et de faire bouger les lignes, eh bien, c'est l'intrapreneuriat au féminin. Les deux mesures qui me paraissent les plus importantes sont effectivement la mesure systématique de l'égalité homme-femme dans toutes les organisations, dans les entreprises, mais aussi dans les services publics. Et la deuxième mesure qui me paraît prioritaire, c'est des quotas au niveau à la fois des COMEX, des CODIR, mais dans le top management des entreprises de manière plus générale, afin d'atteindre rapidement un équilibre, au moins 40-60, voire 50-50. Peut-être pour des raisons personnelles, parce que j'ai pas mal d'enfants, je suis extrêmement sensible à la notion de parentalité et à l'équilibre de la parentalité et du partage des tâches entre les hommes et les femmes. Et donc effectivement, tous les éléments qui seront de nature à permettre aux hommes de s'emparer de sa démarche, de s'emparer de ce temps bien particulier de la parentalité, mais qui dure tout au long de la vie, de la naissance jusqu'au devoir des enfants, sont pour moi des éléments essentiels permettant de laisser l'homme et la femme s'épanouir professionnellement en répartissant équitablement les tâches liées à la parentalité. Chez AXA, nous sommes partenaires du think tank Marie-Claire pour l'égalité homme-femme depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est un engagement qui nous tient à cœur au plan global, faire progresser l'égalité, mais aussi le rôle économique et social des femmes dans les marchés dans lesquels nous sommes présents. Donc ce que nous apprécions dans cette plateforme et dans le think tank, c'est la possibilité de rassembler des acteurs d'horizons extrêmement divers et qui aboutissent à des conclusions et à des recommandations que je trouve qui sont très concrètes. On a développé chez AXA, on a une très importante action de mécénat scientifique pour promouvoir la recherche. Au sein de cette initiative, nous avons lancé il y a 2 ans un fonds d'1 million d'euros pour promouvoir des projets qui concernent la santé des femmes. Et bien entendu, tout ce que le think tank Marie-Claire pousse en termes de subventions aux projets de recherche qui permettent de mieux comprendre les différences hommes-femmes et qui permettent d'avoir plus de femmes chercheuses vraiment impliquées dans ces projets, nous paraît extrêmement porteur et nous a inspiré et poussé aussi à poursuivre cet engagement à travers le Fonds AXA pour la recherche. Au sein de la Fondation, on travaille avec des professions de santé qui sont particulièrement féminisées, avec des taux très hauts. Mais au niveau des projets qu'on soutient, on a commencé à regarder, notamment sur les formations. On forme par exemple des oncopédiatres dans les pays en développement. On a commencé à regarder la proportion d'hommes et de femmes qu'on formait et on est aux alentours de 60%. Donc en fait, ça a alerté notre vigilance sur le fait d'équilibrer les formations entre les hommes et les femmes. D'une part, c'est super intéressant tous ces échanges avec les experts parce que nous, on voit bien qu'on est sur les bons éléments du fondement de la méthode. Et en plus, moi, en tant que chef d'entreprise, ça m'aide également à progresser sur mes propres positions. Donc notamment, en ayant renouvelé ce partenariat au fil des ans, j'ai à titre personnel, je peux l'avouer, évolué sur ma position sur le télétravail. Donc, et je suis encore plus à même de repérer la tendance des jeunes femmes qui peuvent travailler dans les équipes à ne pas oser progresser dans la hiérarchie, à ne pas oser essayer d'avoir des promotions parce qu'elles sont un petit peu victimes du sentiment que si elles vont progresser, elles consacreront trop de temps à leur travail et au détriment de leur famille. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment 2 actions concrètes dans l'entreprise, c'est le développement du télétravail, le développement de l'aménagement des horaires et repérer quand il y a une personne qui faut un petit peu plus pousser qu'un collègue homme à accepter de progresser ou de bouger ou de changer de fonction. Je pense que la mesure qui nous a le plus marqué, parce qu'on la voit encore une fois à travers notre activité de mécénat scientifique, c'est vraiment le besoin d'attirer plus de chercheuses dans le monde de la science. Voilà, ce seront plus naturellement les femmes chercheuses
qui nous pousseront à mieux connaître la santé des femmes, la biologie, les différents points de vulnérabilité. Et donc, voilà, ça me semble que c'est vraiment une mesure très importante à mettre en place au plus vite. Pour moi, et c'est très lié à la Fondation Sanofi Espoir, bien sûr, c'est la proposition 45 qui concerne les subventions pour des projets de recherche qui intègrent un certain nombre de chercheuses. Alors il y a des tas de mesures qui nous semblent importantes et on voit dans le vécu des femmes qui suivent WW, plus de 300 000 Françaises en moyenne chaque semaine, que tout est important. Mais je vais privilégier par exemple des mesures comme aider les femmes à garder les enfants, que ce soit par des aides financières ou par des crèches, dans les entreprises ou dans les hôpitaux pour rester dans le secteur de la santé, parce que ça va leur permettre d'avoir ce temps indispensable pour faire de l'activité physique, pour oser penser à elles et vraiment être dans une prévention santé, un bien-être pour elles-mêmes qui souvent a un impact sur leur foyer. Un deuxième type de mesure, c'est tout ce qui a trait au quota et faciliter la progression des femmes à des postes élevés. C'est en particulier crucial dans le secteur médical pour qu'elles aient à leur poste de chercheurs, de professeurs, une influence aussi sur, par exemple, la constitution des échantillons pour les études cliniques médicales et s'assurer que les femmes soient représentées à 50%. Dans nos études chez WW, on aura systématiquement plus de 50% et une majorité de femmes dans toutes les études cliniques médicales. Ça n'est pas le cas sur d'autres études et c'est pour ça qu'il nous faut des femmes à ces postes élevés dans les instances médicales. Le think tank Marie-Claire, c'est un peu, je dirais, dans la continuité de cette volonté que le groupe WeCare avait clairement énoncée. Et donc d'être partenaire de ce think tank, c'est élaborer des propositions et c'est favoriser au fond la prise de conscience du plus grand nombre qu'il y a énormément de choses à faire pour lutter contre les violences faites aux femmes et pour lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Énormément de mesures sont intéressantes. Je suis incapable de les hiérarchiser en disant vraiment c'est la plus urgente ou la plus importante. Il y a évidemment tout ce qui touche à la flexibilité des horaires, c'est rappelé plusieurs fois dans les 100 propositions. Mais si je devais en retenir une, je dirais il y a la démystification, moi j'y crois beaucoup, c'est-à-dire arriver à expliquer aux femmes qu'il n'y a pas de problème et qu'elles pourront avoir une vie de famille et une vie professionnelle. Mais je retiendrai quelque chose de très concret qui est le fait de pouvoir donner des trimestres de retraite du conjoint à sa femme, parce que vous avez plein de femmes qui ont des carrières hachées, bien sûr grâce et à cause de la maternité et aussi des volontés à un moment donné, pourquoi pas, d'élever ses enfants et donc d'avoir des carrières qui sont segmentées. Et le fait de pouvoir offrir des trimestres de retraite, c'est quelque chose qui me semble aller dans le bon sens et je pense notamment à toutes les femmes qui parfois sont un peu dans l'ombre de leur mari, les indépendants, le conjoint collaborateur. Et je crois que c'est une mesure extrêmement concrète qui aurait une utilité immédiate pour grand nombre de femmes. Alors, nous sommes très actifs, bien sûr, dans la lutte pour l'égalité. Mais s'associer au think tank Marie-Claire, c'est renforcer le dispositif, c'est aussi rencontrer d'autres acteurs et travailler dans une démarche unitaire, donc être plus efficace dans nos demandes. Il y en a vraiment beaucoup, ces 100 propositions sont formidablement intéressantes. Mais il y en a une à laquelle je tiens particulièrement. C'est d'intégrer dans les appels d'offres une condition, notamment le fait que les algorithmes n'intègrent pas de biais sexistes. Donc s'assurer que la conception ne relève pas d'un homme exclusivement ou d'une femme exclusivement. C'est ce regard croisé qui conduit à l'égalité. Je vous donne un exemple. Dans le domaine de la justice tout particulièrement,
Si vous travaillez à partir sur une base de données qui intègre toutes les décisions de justice depuis 10 ans, vous allez avoir des décisions qui vont évaluer le préjudice à partir de la rémunération des femmes. Nous savons que la rémunération des femmes est inférieure à celle des hommes, partout. Si ce biais est intégré définitivement dans la conception, nous reproduisons à l'infini. Donc l'algorithme doit corriger ce type de biais et s'assurer que l'égalité existe bien. Que vous jugiez en tant qu'être humain, vous jugez avec vos biais. Parce que vous êtes une femme, vous appartenez à tel syndicat, tel courant politique, vous avez tous ces biais qui vont participer de votre décision. Mais la justice, elle est humaine. Si vous basculez dans une approche algorithmique, un traitement algorithmique, le risque, c'est qu'on reproduise à l'infini le biais. Déjà, la présence des femmes dans la tech est en dessous de la présence des femmes dans de nombreux secteurs. Mais c'est incroyable, ça. C'est un truc de fou. Alors qu'il y a énormément de filles en secondaire et juste après qui sont bien meilleures que les hommes en sciences, donc en tech. Alors peut-être parce que tout le monde voit d'abord la tech comme uniquement le codeur. Alors, mais il y a des codeuses qui sont super. Il y a des femmes qui adorent coder. Mais ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est qu'il n'y a pas que les métiers de codeur ou de codeuse dans la tech. Il y a une diversité étonnante. Et la tech, c'est quand même le support de la transformation de la société. Depuis 20 ans, tout ce que la tech a amené d'innovant dans votre quotidien, dont vous vous servez dans votre quotidien, à la maison, au travail, et moi, à la maison et au travail, c'est un truc de fou. Donc c'est faramineux ce qu'il y a dans la tech. Donc il faut vraiment continuer. Et la mesure qui me paraît la plus significatrice, c'est le salaire. On s'aperçoit des écarts entre les hommes et les femmes. Et là, je recommande à toutes les sociétés de regarder ça tous les 3 mois ou tous les 6 mois avec des données réelles. On a investi plus de 10 millions de dollars sur les 2 dernières années dans notre société pour combler les gaps, alors qu'on pensait qu'on n'avait pas de gap. Mais tous les 6 mois, c'est rediscuté au plus haut niveau chez nous et c'est automatique. Et l'index de l'égalité qui existe en France permet de regarder ça d'un autre angle. Par exemple, je vous donne une différence, nous on regardait les salaires à objectifs atteints. Sont-ils les mêmes pour les femmes et pour les hommes à compétences égales, même job et tout. Et donc on le garantit. Mais le salaire à objectif atteint, ce n'est pas obligatoirement la même chose que le salaire effectif. Quel est le salaire effectivement touché? Autrement dit, est-ce que les hommes touchent plus de salaire variable que les femmes en général? La réponse a été, malheureusement pour nous, oui. C'est-à-dire qu'en salaire à objectif atteint, tout le monde était à égalité, mais en salaire effectif, et l'index il regarde le salaire effectif et pas le salaire à objectif atteint, pour ceux qui ont du variable, alors les femmes étaient moins. Donc ça nous permet de travailler là-dessus, de se poser des bonnes questions. Pourquoi les femmes ont-elles moins de succès sur les salaires variables que les hommes? Et c'est des choses qu'on n'avait pas vues. Donc j'adore en fait ceux qui arrivent avec d'autres indicateurs qui nous permettent de voir ça d'un autre angle et de progresser. Alors le think tank Marie-Claire nous aide dans la mesure où c'est une plateforme d'échange aussi avec d'autres entreprises. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça met en connexion nos méthodes de travail pour faire progresser effectivement la place des femmes dans notre entreprise et en particulier dans la tech, puisque c'est le sujet que nous avons abordé, confronté avec ce qui se passe dans d'autres entreprises. Donc c'est toujours très riche, hein. On est très souvent chez Sanofi dans un mode de collaboration, collaboratif, ouvert sur l'extérieur. Et donc effectivement, l'apprentissage d'autres acteurs, soit des acteurs privés ou des acteurs publics, de grande ou de moyenne ou petite taille d'ailleurs, est extrêmement intéressant et nous fait toujours progresser. Mais c'est aussi une façon de promouvoir ce que nous faisons, ce qui a aussi valeur de communication pour nos collaboratrices, mais aussi nos collaborateurs. Car en fait, la place des femmes ne se gagne pas qu'avec les femmes entre elles, mais probablement avec les femmes et les hommes. J'avais hésité en fait avec le rôle modèle, parce que je crois beaucoup aussi au rôle modèle, aux ces femmes qui inspirent, qui sont en mesure de partager leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs échecs, qui les ont fait progresser.
et qui peuvent inspirer les plus jeunes pour aller sur ces métiers de la tech, ou parfois donner envie de rester sur ces sujets de la tech, parce qu'on voit qu'il y a un grand nombre de femmes qui abandonnent en fait la tech en cours de parcours professionnel. Mais finalement, j'ai choisi les quotas. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que parfois, le fait de mettre des femmes sur l'estrade pour qu'elles parlent, finalement, accommoder un certain nombre d'organisations pour ne pas aller finalement beaucoup plus loin. Et que si on veut véritablement que non seulement le nombre de femmes dans la tech augmente, mais qu'elles soient à la table des décisions, des discussions et des décisions, probablement les quotas sont plus efficaces. Le think tank Marie-Claire Agir pour l'égalité nous a permis de nous reposer des questions sur comment favoriser les femmes pour aller vers des postes de cadres dirigeants. Et donc, il y a un ensemble d'actions concrètes qui vont être mises en place pour accompagner justement nos femmes cadres à avoir cette ambition de devenir cadres dirigeantes dans l'entreprise. L'accompagnement vers des formations, le mentorat pour les accompagner et pour leur montrer qu'il est possible de devenir cadre dirigeante. Et puis un ensemble d'actions pour soulager dans leur charge mentale, dans leur gestion du quotidien et leur permettre d'appréhender positivement une évolution vers une fonction de dirigeante. Pour nous, le Syntec Conseil, la participation avec le think tank, c'est une façon de mobiliser notre profession sur les actions d'égalité femmes-hommes. Et le think tank Marie-Claire, c'est une façon aussi d'inventer des actions possibles pour l'ensemble de nos adhérents qui sont l'ensemble de la profession du conseil en France. Le grand enjeu aujourd'hui dans les entreprises, c'est de passer de l'égalité formelle, l'égalité des droits, à l'égalité réelle, c'est-à-dire une égalité qui permette, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la qualité du travail, dans le domaine de la dynamique des carrières, de créer une vraie égalité entre les femmes et les hommes. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est pas dans l'incantation, c'est de plutôt trouver des mesures très concrètes qu'on peut mettre en place dans les entreprises pour favoriser l'égalité. Parmi les 100 mesures proposées par le think tank Marie-Claire Agir pour l'égalité, il y a une mesure qui me tient particulièrement à cœur, c'est de pouvoir partager le coût de la maternité entre l'entreprise de la mère qui va avoir les enfants et puis l'entreprise du conjoint. Parce qu'aujourd'hui, 100% du coût est supporté intégralement par l'entreprise de la mère. C'est une mesure qui, par ailleurs, au niveau de l'ensemble des entreprises françaises, ne représente pas un surcoût qui ne va pas obérer la compétitivité de nos entreprises à l'international, parce qu'au final, ça s'équilibre. Je crois qu'on peut avoir un dialogue approfondi et transparent sur la question des rémunérations. Aujourd'hui, on a besoin d'expliquer en transparence comment se font les dynamiques de carrière, comment se font les dynamiques de rémunération, quels sont les leviers qui peuvent corriger éventuellement des inégalités de fait liées à des itinéraires de carrière, des itinéraires de vie. Et je pense que le dialogue dans l'entreprise sur les critères de rémunération est une mesure intéressante. L'autonomie financière des femmes, c'est un vrai sujet car c'est en fait l'autonomie des femmes dont il s'agit. Pour cela, il faut que la culture financière des femmes grandisse. Ce n'est pas un sujet d'homme, c'est un sujet de couple, c'est un sujet d'humain en fin de compte. Et aujourd'hui, le constat, c'est que les femmes, lors d'un divorce, elles ont une diminution de revenus de 20%, les hommes 3%. À la retraite, elles gagnent en moyenne 40% de moins que les hommes. Donc il faut former les femmes à prendre en main ces sujets-là. En ce qui nous concerne, nous avons mis en place un programme qui s'appelle Des rencontres pour elles, qui tous les soirs réunit des femmes pour parler de ces sujets et pour prendre des décisions de manière à anticiper et à réussir à acquérir non seulement son autonomie financière, mais son autonomie en général. À ce jour, plus de 1500 rencontres ont eu lieu avec des dizaines et des dizaines de femmes chaque fois, et c'est des sujets ô combien importants pour les femmes. Avec le think tank, nous avons peut-être retravaillé la façon de développer et de présenter nos actions. C'est-à-dire qu'au quotidien, la RATP transporte énormément de voyageurs.
Nous avons des agents en station, je disais 5300 agents qui se déplacent dans les stations. Nous avons des caméras, nous avons des agents de sécurité et nous nous sommes aperçus, nous avons aussi ce numéro, le 3117, qui est un numéro d'urgence qui vous branche sur une plateforme téléphonique qui est en capacité d'envoyer une patrouille si vous êtes en danger. Et nous nous sommes aperçus à l'occasion du think tank que ces données n'étaient pas forcément connues, que quand nous parlions par exemple de ces bornes d'accès sur nos quais, sur lesquelles tout le monde pouvait appuyer pour avoir un service, ce n'était pas forcément connu. Nous nous sommes aperçus que le 3117 n'était pas assez connu. Et donc ça nous permet, alors que nous c'est notre quotidien et que nous pensons que c'est le service que l'on doit, si on veut vraiment que les voyageurs et ici les voyageuses sachent, il faut que l'on communique mieux. Et le think tank est aussi le moyen de voir la marche encore qu'il nous reste à franchir pour communiquer. Alors d'abord, Transdev a été ravie de participer au think tank Marie-Claire Agir pour l'égalité. Je pense que ça a été une prise de conscience par les chiffres d'abord, sachant que 60% de nos voyageurs sur les transports que nous opérons sont des voyageuses en réalité, ce sont des femmes. Et puis savoir que plus de 80% ont déjà été agressées dans les transports. Voilà, ce sont des chiffres qui parlent et qu'on peut communiquer en interne pour une prise de conscience. Ça a été une prise de conscience aussi qu'il y a une conviction commune parmi les acteurs de la ville et du transport autour d'une mobilité qui doit être construite et opérée finalement, pas seulement par les hommes et pour les hommes, mais que la place des femmes est primordiale, aussi bien dans la conception que dans l'opération. Voilà. Et puis, ça a été une façon de mobiliser aussi en interne, et notamment par rapport à la féminisation des métiers, parce que voilà, on est convaincu que c'est en mettant plus de femmes dans nos réseaux, et à tous les niveaux, je dirais, de l'entreprise, et chez les conducteurs en particulier, et même en premier lieu. Voilà. C'est en mettant des femmes dans les entreprises qu'ils peuvent aller à la rencontre sur le terrain de nos femmes voyageuses pour les écouter, pour comprendre leurs ressentis, leurs craintes, leurs peurs, leurs appréhensions. Avec le think tank Agir pour l'égalité de Marie-Claire, ça nous a permis d'identifier des pratiques intéressantes pour notre entreprise, de pouvoir aussi réfléchir collectivement à des programmes concrets et puis de redynamiser le collectif et l'envie de changement autour d'un même enjeu, d'un intérêt commun pour rendre encore plus fort nos actions par la suite. On progresse sur l'égalité femmes-hommes, en fait, grâce à la communication, grâce aux médias, grâce au fait que tout le monde en parle. Ça aide à garder, à rappeler à tout le monde, parce que nous qui sommes, moi je suis présidente d'un centre d'expertise, donc c'est tous les jours que nous parlons de ça. Mais dans le quotidien, vous voyez bien que dans le quotidien, si nous n'avions pas des think tanks comme celui de Marie-Claire qui nous rappellent sans cesse que l'égalité, c'est un vrai combat et qu'il faut se bagarrer pour ça, eh ben on aurait vite fait, je pense, de baisser les bras ou en tous les cas d'oublier. Donc la mesure que je retiens, c'est la mesure de formation des témoins qui assistent à une scène de harcèlement ou d'agression. Pourquoi? Parce que 80% des femmes ont été harcelées dans les transports, simplement 20% d'entre elles ont été aidées, et que donc l'enjeu de notre société, c'est bien de mobiliser l'ensemble des citoyens sur ces situations-là. Et cette méthode qui se déploie dans les espaces, qui est la méthode des 5D, comment divertir, documenter, voilà, et c'est la méthode voilà, qui permet avec des verbes d'agir et d'intervenir, permet à chacun de trouver la boîte à outils sans le culpabiliser, sans la culpabiliser, pour intervenir. La mesure qui me semble la plus importante, c'est celle qui va être appliquée sur le terrain, sur un territoire, et qui va rassembler un certain nombre de parties prenantes. Nous, en tant qu'opérateurs, nos autorités organisatrices, les associations d'usagers, les associations de quartier, autour de marches exploratoires qui sont faites pour prendre le pouls en fait, des femmes, être conscient du ressenti des femmes et leur demander en fait, leur appréhension d'un aménagement, d'un système de transport ou d'un itinéraire. Pour L'Oréal, la liberté des femmes et des hommes au quotidien est un enjeu très important. Et c'est vrai qu'on est une entreprise de beauté, mais aussi une entreprise d'empowerment des femmes, de confiance en soi. On a toujours
maintenu aussi comme mission de pouvoir être du côté des femmes à chaque étape de leur vie, dans les évolutions de la société. Et l'accomplissement de soi, la confiance en soi par la beauté, elle est aussi, et elle va de pair à pouvoir sortir dans la rue librement sans avoir peur, à pas avoir besoin forcément d'être courageuse pour sortir, aller au travail, mais juste se sentir libre de pouvoir sortir dans la rue pour aller rejoindre ses amis, pour aller travailler. Et donc, lutter contre toute forme de harcèlement, et particulièrement le harcèlement de rue pour toutes ces générations, quand on voit aujourd'hui que 80% des femmes en France déclarent avoir déjà été harcelées sexuellement dans les lieux publics. Pour nous, on a aussi un rôle d'accompagnement pour faire changer les choses grâce à notre notoriété, mais aussi grâce à des actions concrètes qu'on pourrait accompagner. Pour moi, la mesure la plus importante, en tous les cas, entre autres des 100 mesures qui sont tout aussi intéressantes, mais la mesure la plus importante, c'est de façon urgente favoriser l'émergence des femmes dans les nouvelles technologies. Je rappelle que dans les années 70, c'était les femmes qui étaient maîtres de l'ordinateur. Voilà, si vous n'avez pas des femmes qui sont dans les nouvelles technologies, vous voyez bien que tout ce qui va gérer le monde de demain sera géré par des hommes, avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire tout ce qu'on a et ce qu'on essaye d'avoir depuis 40 ans, depuis 50 ans, risque d'être mis en cause parce que nous ne serons pas aux manettes de ce qui va incontestablement être prioritaire au niveau des outils dans quelques années. Et nous avons perdu ça. Dans les années 70, c'était les femmes qui étaient derrière les ordinateurs. Nous avons perdu ça. Donc je pense qu'il faut absolument faire émerger des laboratoires, des formations spécifiques sur les nouvelles technologies et quitte à mettre des critères de recrutement qui soient genrés. Parce que malheureusement, quand il y a évolution de parité, c'est-à-dire lorsque les femmes arrivent à être le même nombre que les hommes, je vois bien par exemple en politique, c'est uniquement grâce à la loi. Je pense que ça a été une vraie rencontre, ce partenariat, avec des valeurs communes. Et c'est vrai qu'on peut se dire que la question des représentations, des stéréotypes est peut-être anecdotique, entre guillemets, par rapport effectivement à toutes les problématiques qui sont abordées lors de cette semaine, des problématiques très très importantes de violence, de santé des femmes ou encore d'égalité salariale. Mais finalement, on s'est dit ensemble que l'un des leviers, finalement un levier assez transversal, c'était de faire changer les représentations parce que ça faisait changer les comportements. On est très heureux d'être là parce que c'est exactement, je pense qu'on est absolument dans la même direction, en tous les cas, et aussi sur à un moment prendre ça en main, accepter de compter, accepter de faire des quotas et accepter, comme je disais, d'être proactif et d'être dans les médias, que ça soit presse écrite ou les médias comme nous, audiovisuels, on est absolument, je suis très heureuse qu'on soit dans ce partenariat qui nous, et puis qui nous réconforte aussi d'être ensemble. Je crois que nous, notre chaîne, elle a vocation à essayer de rapprocher le politique du citoyen. Elle a vocation à être pleinement une chaîne de service public qui, dans un monde extrêmement complexe, dans un moment de crise de la démocratie dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences et ce que l'on est en train de vivre du point de vue sanitaire va encore l'aggraver. Je pense que si on peut passer un message de rassemblement, de progrès de l'égalité dans les valeurs de la République, on fait des pas en avant. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse tous ensemble, hommes, femmes, Marie-Claire et Public Sénat. Je retiendrai toute la thématique de l'égalité salariale qui me paraît absolument prioritaire. Et c'est vrai qu'on a du mal à choisir, donc je vais les prendre dans leur ensemble. Et puis aussi peut-être tout ce qui concerne le congé parental, la question du congé maternité, qui est aussi l'un des leviers d'action très important pour faire avancer les choses rapidement.
Pour une chaîne de service public comme Public Sénat, nous, le choix qu'on a fait, c'est d'essayer d'abord de lutter contre les stéréotypes à travers les contenus qu'on va diffuser à l'antenne. Voilà, d'essayer de provoquer des prises de conscience. Et je pense que c'est la première chose qu'on doit faire. Avant d'avoir, bien sûr, il y a d'autres chaînes qui ont des débats très clivants, un peu polémiques. Moi, je pense que sur une chaîne de service public, et c'est aussi d'avoir un message positif, il faut montrer les expériences, il faut montrer les exemples historiques de femmes, d'hommes qui se sont mobilisés. Il faut que cet engagement se traduise aussi dans nos pratiques propres. Donc on a bien évidemment mis en œuvre un index d'égalité femmes-hommes. Et il se trouve que chez nous, il est plutôt favorable aux femmes. Voilà. D'abord parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui sont salariés. On a une égalité salariale qui est parfaite. Il y avait quelques inégalités et peu à peu, depuis que je suis arrivé en 2015, on les a rattrapées. Et par ailleurs, on a par exemple un comité de direction qui est totalement paritaire, 4 femmes, 4 hommes. Là où on a plus de difficultés, c'est comme beaucoup de médias d'information sur la composition de nos plateaux dans les émissions d'information, où là c'est vrai, on essaie de faire des efforts, mais c'est difficile. Il y a encore une majorité d'experts et non pas d'expertes. Je sensibilise, la direction de la rédaction sensibilise tous ceux qui préparent les émissions sur cette question qui est absolument cruciale, mais il faut évidemment continuer l'effort parce qu'il faut que ces plateaux ils soient, j'allais dire le plus paritaire possible, mais surtout à l'image de la société. Donc ils assurent aussi une diversité dans la représentation de la société, même si nous avons le souci, parce qu'on est une chaîne aussi citoyenne et territoriale, d'avoir justement l'expression citoyenne à l'antenne. Pour lutter, il faut être proactif. C'est-à-dire que c'est de la façon dont on va représenter la femme, mais aussi déjà, pour nous, France Télévisions, c'est qu'il y ait plus de femmes. On voit plus de femmes dans des rôles, pas nécessairement les rôles de femmes qu'on pouvait penser. C'est-à-dire dans les fictions, que des femmes ne soient pas simplement la maman, l'amante, etc., mais qu'elles soient actives, indépendantes. Dans les documentaires, qui est ma partie, c'est vraiment de donner la parole aux femmes. Et donc c'est un moment d'arriver à se dire, quand on voit une femme à la télévision, la première chose qu'on fait, c'est pas qu'on regarde et qu'on se dit tiens, elle a des jolies chaussures, j'aime bien ses cheveux, mais comme pour un homme, tout d'abord qu'on l'écoute, qu'on entende ce qu'elle a à dire, et ensuite, ah, c'est une femme. Et ça, c'est un travail aussi de la façon dont on place les femmes, que ce soit sur les plateaux de télévision, les expertes, mais aussi dans les fictions, dans les documentaires.